Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc on m'avait beaucoup demandé de faire une vidéo pour vous parler un peu de la ST2S, donc c'est la série où je suis. Parce que il y en a certaines qui ont commencé cette année ou qui veulent peut-être commencer l'année prochaine ou les années suivantes. Donc ils voulaient que je leur explique un petit peu ce que c'était parce que c'est pas connu et je sais qu'il n'y en a pas dans tous les lycées. Et que moi par exemple c'était par sélection, donc je pense que les gens veulent savoir un peu en quoi ça consiste avant de choisir une filière comme ça. Donc déjà il faut savoir que ST2S ça veut dire sciences, technologiques, santé et sociales. Que c'est une série donc technologique, donc c'est pas un bac général, c'est un bac technologique mais en soi ça change pas grand chose. Donc là j'ai un peu une fiche parce que sinon j'allais oublier plein de trucs. Donc pour qui c'est? Donc c'est pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est social, les relations humaines, la santé, le sanitaire. Donc faut être autonome, avoir un esprit d'initiative, aimer communiquer, avoir le sens du contact et surtout savoir travailler en équipe parce que en première vous allez avoir une épreuve pour le bac, donc une épreuve anticipée où il faudra travailler en équipe et vous aurez également un projet en terminale, donc en ST2S c'est surtout ça, donc être solidaire, savoir travailler avec les autres, avoir un bon contact avec les autres. C'est une filière qui est beaucoup plus autonome et avec un plus grand esprit d'équipe que les autres. Donc vous pouvez prendre en seconde, il y a un EDE, donc enseignement d'exploration qui s'appelle santé sociale. Donc en gros vous allez parler un peu de choses qui vont ressembler à ce que vous faites en première et en terminale. C'est pas exactement pareil mais en tout cas je pense que ça peut vous aider. On apprend déjà pas mal de choses dans cet enseignement d'exploration. Ensuite donc en première, donc je vais vous dire un peu les matières que vous aurez. Donc vous aurez 3 heures de bio, donc c'est BPH, donc c'est biologie, physiopathologie humaine. Donc en gros vous apprenez donc l'organisation un peu de l'être humain, les organes, les os, les maladies, comment se défendre contre les maladies. Par contre il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre, beaucoup de terminologie médicale, donc en gros c'est les petits mots qu'il y a. Enfin, quand vous décomposez les mots, vous avez plein de petits mots et ça, faut tous les apprendre. La bio, il y a pas mal de choses à apprendre par cœur, beaucoup de schémas aussi. C'est une des matières principales pour le bac. Ensuite, la deuxième matière principale, c'est santé sociale. Donc vous aurez 7 heures en première, donc 2 heures de méthodologie et 2 heures d'activité technologique et 3 heures de cours. En gros, vous allez parler de la sécurité sociale, des aides sociales, des études, de la santé et le bien-être des individus, etc. Donc, pour la santé sociale, je trouve que c'est quand même assez difficile à comprendre. Il y a plein de termes compliqués, plein de termes qui se ressemblent. Donc faut vachement bien écouter en classe, c'est pas trop du par cœur même s'il y a des définitions, mais c'est surtout de la compréhension quoi. Ensuite vous aurez donc 3 heures de français, donc je vais pas vous en parler un peu plus, c'est du français quoi. Vous allez faire tout ce qui est commentaires de texte, les dissertations, etc. Ensuite vous aurez 1h30 d'histoire, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Ensuite 3 heures de maths, donc franchement le programme de maths c'est hyper simple je trouve. Ensuite 3 heures de physique, 3 heures de langue, donc en gros 1h30 d'anglais et 1h30 d'espagnol. Donc ça pareil je trouve ça vraiment pas beaucoup. Ensuite vous aurez 2 heures de sport comme tout le monde et 2 heures d'AP. Donc nous on avait une semaine sur deux 1 heure d'AP santé sociale et une semaine sur deux 1 heure d'AP de français. Donc en gros on se préparait à l'épreuve anticipée. Et 1 heure d'AP pour tout ce qui est un peu papier, etc. avec le prof principal, élection des délégués, enfin première de classe et voilà. Donc en gros moi j'avais 27h30 en une semaine. Ensuite donc en première comme vous le savez ou peut-être pas, vous avez des épreuves anticipées du bac. Donc c'est celle que j'ai passée l'année dernière. Donc vous avez déjà une première épreuve qui s'appelle AID. En gros c'est un peu le même principe que les TPE pour les filières générales. Donc c'est les activités interdisciplinaires. Donc en gros vous avez je crois 3-4 semaines par groupe, vous mettez par groupe de 3 ou 4 et pendant 3-4 semaines vous n'aurez pas ni physique, ni maths je crois, ni santé sociale ni bio et ça sera remplacé par ça donc pour préparer votre AID quoi. Donc il faudra choisir un thème sanitaire ou social et dedans il faudra faire rentrer les matières ST2S, bio et ensuite soit maths soit physique, mais je pense que vos profs vous expliqueront. Bon, je vais pas trop vous expliquer exactement en quoi ça consiste, que ce serait trop long et puis je suis pas sûre que je sois la meilleure pour
donner des explications là-dessus. Vers juin, je crois que c'était début juin, donc vous aurez un oral donc par groupe, donc c'est 5 minutes par personne, donc si vous êtes 2, 10 minutes, si vous êtes 3, 15 minutes, nous on était 3 donc ça fait 15 minutes. Et ensuite vous avez un entretien donc avec 2 profs, donc c'était, je sais plus si c'était 10 minutes ou 5 minutes, mais en gros les 2 profs vont vous poser des questions. Et donc avec tout ça ils feront une note orale et vous avez aussi un classeur de bord à remplir pendant tout le long, donc chacun met ce qu'il fait, vous mettez des documents dedans etc, donc ça sera aussi noté. Ensuite vous avez l'écrit de français donc en juin, donc vous aurez un corpus de texte, si vous savez pas ce que c'est, pareil je vous laisserai vos profs vous expliquer. Ensuite vous aurez le choix entre soit le commentaire, soit la disserte, soit l'écriture d'invention, donc vous avez 4 heures faire une des 3 épreuves plus le corpus. Et ensuite une autre note, donc ce sera l'oral de français, donc c'est juin, juillet, ça dépend en fait. Vous êtes convoqué à un lycée, c'est pas dans votre lycée, à un certain jour, à une certaine heure. Donc voilà, donc vous serez déjà en vacances mais vous devrez revenir pour ça. Donc vous avez 30 minutes de préparation, donc en fait la personne vous donne un texte avec une question. Si vous l'avez pas compris, surtout n'hésitez pas à lui demander de la reformuler. Ensuite vous mettez dans un coin, il y a quelqu'un qui passe à l'oral en attendant, vous êtes au fond de la classe et pendant 30 minutes vous préparez votre texte. Donc c'est un texte que vous avez fait dans l'année, donc il faut bien les réviser. Et ensuite vous avez 10 minutes d'entretien avec la personne et vous allez parler, en gros vous allez dire tout ce que vous avez écrit sur votre feuille, ce que vous avez dit sur le texte. Et ensuite la personne va vous poser des questions, je sais plus si c'était pendant 5 minutes ou 10 minutes. Donc voilà, c'est assez simple. Enfin moi à l'oral j'avais eu 13, à l'écrit j'ai eu 11. Je suis pas très fort dans ce qui est commentaires et tout. Et aux AID j'ai eu 15. Donc voilà, donc surtout bossez bien parce que ça vous fait des points d'avance pour le bac et chaque point est précieux. Donc je vais passer donc à la terminale. Donc je vais déjà vous donner les heures qu'on a. Donc on aura 8 heures de santé sociale. Donc coefficient 7 au bac, 5 heures de bio, coefficient 7 au bac. Santé sociale en fait c'est un peu coefficient 14 parce qu'en fait vous aurez l'épreuve normale coefficient 7 plus le projet coefficient 7, donc en gros santé sociale c'est coefficient 14 donc ça fait assez mal, donc faut bien bosser. Ensuite vous aurez 3 heures de langue, donc pareil 1h30 d'anglais, 1h30 d'espagnol, coefficient 2, 3 heures de maths, coefficient 3, 3 heures de physique, coefficient 3, 2 heures de sport, coefficient 2, 2 heures de philo, coefficient 2, 1h30 d'histoire, coefficient 2 et 2 heures d'AP, donc sans coefficient bien sûr. Donc ce qui fait en gros 29h30 de cours en une semaine. Pour les épreuves du bac, vous avez une épreuve écrite pour chaque matière, plus le projet technologie qui sera coefficient 7, donc à l'oral, donc c'est santé sociale. Plus après vous avez des épreuves complémentaires, donc sport, ou art ou musique et tout, mais c'est pas obligatoire. Et vous avez aussi des épreuves orales donc en anglais et espagnol. Je sais qu'en ST2S l'année dernière, il y a eu une personne qui n'a pas eu son bac parce qu'elle a triché, mais sinon les autres années à chaque fois il y a eu 100% de réussite. Donc c'est plutôt pas mal, on est plutôt des bosseurs en santé sociale on va dire. Et sinon après je peux pas trop vous expliquer vraiment comment se passent les épreuves puisque moi je suis cette année en terminale, donc je peux pas trop vous expliquer. Mais si vous voulez une vidéo pour l'année prochaine, pourquoi pas. Donc voilà en gros pour la première et la terminale. Ensuite je vais vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire après. Donc après c'est tout ce qui est paramédical, médical et social. Donc par exemple infirmière, puéricultrice, éducateur de jeunes enfants, aide à la personne, etc. Vous pouvez aussi faire S par exemple si vous voulez faire infirmière. Mais ce qui est bien dans la santé sociale, enfin dans la série ST2S, c'est que en bio en fait vous allez apprendre pas mal de trucs. Sur tout ce qui est au niveau du corps, les os, et ce sera toujours ça de moins à apprendre et franchement je pense que ça aide beaucoup pour passer les concours etc. Donc moi ce que je vais faire après c'est puéricultrice, mais je pense vous faire une vidéo sur un peu mon parcours scolaire, ma scolarité, ce que je vais faire plus tard, mes études etc. Donc si ça vous intéresse dites-moi moi en commentaire et mettez les petits pouces bleus. Donc voilà, je pense vous avoir à peu près expliqué tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Si j'ai oublié des trucs vous pouvez me poser des questions. Je pense que je vais ouvrir une Q&A bientôt, pas forcément sur ce sujet-là, mais sur un sujet un peu en vrac. Donc je pense que je mettrai une photo sur Instagram et un post sur ma page Facebook. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça vous aura aidé et dites-moi si vous êtes intéressé par cette filière ou si vous êtes déjà dans une filière, vous êtes en première ou en terminale. Dites-moi aussi en quelle filière vous êtes et si vous avez passé le bac ST2S, n'hésitez pas à me le dire aussi si vous avez des conseils à me donner ou autres. N'hésitez pas. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous!